Bienvenue à tous pour notre première édition internationale de la chaîne du savoir. On se lance aujourd'hui dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre un peu partout dans le monde en ce moment. On parle de la vague d'observation de drones près de sites militaires sensibles. Ah oui? C'est un sujet qui est vraiment captivant, hein? Plein de mystères d'incertitudes. Absolument, ces observations soulèvent des questions cruciales sur la sécurité mondiale et puis la nature même de ces engins. Ouais. Sont-ils des drones étrangers, des manifestations d'une technologie qu'on ne connaît pas ou quelque chose d'encore plus étrange? Exactement. Et on a tellement de détails intrigants à décortiquer dans cette histoire. On a des orbes métalliques qui défient les lois de la physique. Oui. Un navire chinois coupe des câbles Internet en Scandinavie. Oui. Des pilotes de F-16 qui sont dépassés en vitesse par des objets non identifiés. Incroyable. Le FBI qui s'intéresse soudainement aux chercheurs sur les ovnis. Ouais. Et même un possible lien entre les capacités psychiques et le phénomène OVNI. Tout ça est fascinant. Il y a beaucoup à démêler, c'est clair. On pourrait peut-être commencer par le commencement, le problème des drones. Oui, absolument. On a de nombreux rapports qui font état d'engins non identifiés près de bases militaires au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs. Oui. Mais ce qui est troublant, c'est qu'on ne sait pas avec certitude s'il s'agit de drones étrangers de nations rivales ou de quelque chose de totalement différent. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on part du principe que ce sont des drones étrangers, ça voudrait dire que certaines nations ont fait un bond technologique absolument énorme, Oui. ce qui représenterait une menace sérieuse pour la sécurité mondiale. Ah oui, c'est clair. Mais si ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Et c'est là que les choses se compliquent. Prenons l'exemple de l'incident du F-16 qui aurait été dépassé par une orbe lumineuse. Oui. Si c'est vrai, ça met en lumière des capacités qui dépassent de loin tout ce qu'on connaît en matière de technologie de drone. Ouais. On parle de vitesse et de manœuvre qui défient nos connaissances actuelles. Complètement. Et puis, il y a aussi cet incident du porte-avions Queen Elizabeth en Allemagne. On parle d'un drone de reconnaissance qui aurait survolé le navire sans être intercepté, malgré tous les systèmes de défense en place. C'est incroyable. Comment expliquer une telle faille de sécurité? Est-ce que c'est une simple négligence? Est-ce qu'on parle de technologie de brouillage hyper avancée? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent? C'est la question qu'il faut se poser. Si on penche pour l'hypothèse de drone étranger, cet incident soulève de sérieuses questions sur la vulnérabilité de nos défenses. Ouais. Est-ce que nos systèmes anti-drones sont tout simplement dépassés ou est-ce que ces engins utilisent une technologie si avancée qu'on ne peut même pas les détecter sur nos radars? C'est fou. Et si on passait maintenant au rapport des laboratoires Enigma, Oui, allons-y. qui se focalise sur les observations d'orbes métalliques. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont recensé plus de 6000 observations d'orbes en moins de 2 ans, C'est énorme. dont une grande partie est métallique. Oui, et ce qui est troublant, c'est que ces orbes ne semblent avoir aucun moyen de propulsion visible. Non. Elles fonctionnent silencieusement et affichent souvent une lueur plasma bleue. Ouais, Des caractéristiques qui ne correspondent à aucun drone connu. c'est clair. Et les laboratoires Enigma citent plusieurs exemples d'observations d'orbes métalliques près de bases militaires. Fort Worth Lewis McChord, la base aérienne d'Egan. On a même vu une orbe qui suivait un avion de ligne près de l'aéroport JFK. C'est inquiétant. Si ce ne sont pas des drones, qu'est-ce qui peut expliquer ces observations? C'est une excellente question. On a vraiment l'impression que ces orbes défient notre compréhension de la physique et de la technologie. Ouais. Comment un objet métallique peut-il flotter, se déplacer à grande vitesse et émettre de la lumière sans aucun signe de propulsion conventionnelle? C'est le vrai mystère. Et Ross Coulthard, un journaliste d'investigation, a exploré une piste fascinante. Oui, Un lien potentiel entre le phénomène OVNI et la conscience humaine. Il a interviewé des personnes qui ont des capacités psychiques, qui ont également eu des rencontres avec des ovnis. c'est une théorie qui mérite d'être explorée. Ouais. L'idée que les pins pourraient être une manifestation d'une conscience supérieure ou d'une dimension inconnue est une possibilité intrigante, Oui. même si elle est difficile à prouver scientifiquement. Bien sûr. Et Coulthard mentionne également que l'US Air Force s'intéresse depuis longtemps à la recherche sur la psionique. Il parle même de microtubules dans le cerveau comme un pont potentiel vers une conscience quantique. Fascinant. C'est un domaine vraiment fascinant, même si les preuves scientifiques sont encore limitées. C'est vrai, et puis il est important de noter que la science ne peut pas tout expliquer. Non. Il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas encore, et il est possible que la conscience humaine joue un rôle dans le phénomène OVNI. Ce qui est certain, c'est que le secret qui entoure le sujet des ovnis est persistant. Ah ça, c'est clair. Coulthard a mené des enquêtes sur des possibles dissimulations gouvernementales et il a découvert des éléments troublants. Absolument. On dirait qu'il y a une volonté délibérée de cacher la vérité au public. Ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils essaient de protéger?
Coulthard a découvert des indices qui suggèrent l'existence d'une directive présidentielle datant des années 1950, Ah oui. qui aurait protégé le programme OVNI de la surveillance du Congrès. Incroyable. Imaginez une directive présidentielle qui empêche le Congrès de contrôler un programme aussi important. Si c'est vrai, ça soulève de sérieuses questions sur la transparence de nos institutions et le fonctionnement même de notre démocratie, Complètement. qui a le pouvoir de décider ce que le public a le droit de savoir. Exactement. Et Coulthard évoque le témoignage de Michael Shelmelsbury au Congrès Oui. sur le programme Constellation Immaculée, un programme secret qui serait lié au phénomène OVNI. Shelmelsbury affirme que ce programme est protégé par le secret du département de la Défense. C'est troublant. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que Coulthard affirme que plusieurs présidents, dont Obama et Clinton, ont été trompés sur l'existence de ce programme. Ah oui. Si c'est vrai, ça signifie que la dissimulation est à un niveau incroyablement élevé. On a l'impression d'être au cœur d'un frélo politique avec des secrets d'État, des dissimulations, des enjeux énormes. Oui. La vérité est-elle vraiment si dangereuse qu'il faille la cacher au public à tout prix? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Si ces objets sont effectivement des drones étrangers, ça signifie qu'on est confronté à une menace potentielle très sérieuse. Oui. Et si ce n'est pas le cas, alors la vérité pourrait être encore plus incroyable et bouleversante que tout ce qu'on peut imaginer. Absolument. Et si on parlait un peu de la réaction, ou plutôt l'absence de réaction des gouvernements et des médias traditionnels face à ces observations? Oui, c'est vrai, c'est assez troublant. On a l'impression qu'ils essaient d'étouffer l'affaire. Ouais, on se souvient tous de l'histoire du ballon espion chinois en février 2023. Il y a eu une véritable hystérie médiatique à l'époque. Mais là, avec ces drones qui survolent des bases militaires sensibles, c'est le silence radio. Oui. Pourquoi? Coulthard suggère que les médias sont peut-être trop dépendants de leurs sources au sein des services de renseignement et qu'ils hésitent à poser des questions qui pourraient compromettre ces relations. Ouais. En gros, ils auraient peur de mordre la main qui les nourrit. C'est une hypothèse intéressante. Après tout, on sait que les services de renseignement ont déjà manipulé les médias par le passé. Oui. Mais est-ce que ça suffit pour expliquer ce silence quasi total? Coulthard avance une autre théorie encore plus inquiétante, une possible course aux armements secrets entre les grandes puissances. Ah oui. Imaginez si ces drones sont en réalité des technologies extraterrestres récupérées et rétroconçues. Ouais. Les États-Unis, la Russie, la Chine pourraient être engagés dans une compétition féroce pour s'approprier cette technologie. Ouais, c'est un scénario digne d'un film d'espionnage. Complètement. Une guerre de l'ombre pour le contrôle d'une technologie qui pourrait changer le monde. Exactement. Ça expliquerait pourquoi les gouvernements sont si discrets. Ils ne veulent pas révéler leurs cartes. Tout à fait. Et ça soulève une question morale fondamentale. Est-ce que la sécurité nationale justifie de cacher la vérité au public? Est-ce qu'on peut sacrifier la transparence et la démocratie au nom de la sécurité? C'est une question difficile. Coulthard explore aussi des pistes qui sortent un peu des sentiers battus, Oui. comme un lien potentiel entre les ovnis et des phénomènes paranormaux. Ah oui. Il a interviewé des personnes qui disent avoir des capacités psychiques et qui affirment avoir eu des contacts avec des ovnis. C'est un domaine fascinant mais controversé. Oui, La science a toujours eu du mal à expliquer les phénomènes paranormaux. c'est vrai. Mais si on prend ces témoignages au sérieux, Ouais. est-ce que ça pourrait signifier que les ovnis sont sensibles à la conscience humaine? Coulthard mentionne le programme Stargate, un projet secret de l'armée américaine, qui a étudié les capacités psychiques pendant des années. Oui. Il affirme que ce programme a eu des résultats concrets Ah, bon. et que les États-Unis ont utilisé des espions psychiques. Incroyable, si c'est vrai, ça ouvre des perspectives incroyables, Yeah. mais aussi un peu effrayantes. Imaginez des agents secrets capables de lire les pensées de leurs ennemis, de voir à travers les murs. Ouais. On entre dans un monde de science-fiction, mais avec des implications bien réelles. Complètement. Et Coulthard évoque une théorie qui me fascine, l'idée que les ovnis pourraient être des manifestations d'une conscience collective, une sorte d'intelligence supérieure qui essaye de communiquer avec l'humanité. C'est une idée qui a été explorée par de nombreux auteurs et philosophes. Est-ce que les ovnis sont des messagers d'une civilisation extraterrestre avancée? Ouais. Ou est-ce qu'ils sont des projections de notre propre inconscient collectif? Le mystère reste entier. Coulthard a interviewé des personnes qui disent avoir eu des contacts télépathiques avec des entités extraterrestres. Ah oui. Elles décrivent ces êtres comme bienveillants et soucieux de notre bien-être. C'est un message d'espoir, en effet. Oui. Si une intelligence supérieure nous observe, peut-être qu'elle est là pour nous guider, nous aider à évoluer vers une conscience plus élevée. Mais pourquoi
ces entités ne se révélaient pas ouvertement? Bonne question. Pourquoi cette communication cryptique à travers des apparitions furtives et des messages énigmatiques? Coulthard suggère qu'elles respectent notre libre arbitre. D'accord. Elles ne veulent pas s'imposer à nous, nous forcer à croire. Elles nous laissent le choix de découvrir la vérité par nous-mêmes. C'est une approche intéressante. On pourrait comparer ça à un parent qui laisse son enfant apprendre à marcher tout seul, Oui. sans intervenir même s'il risque de tomber. Exactement. C'est une question de confiance et de respect. Tout à fait. Et peut-être ils attendent que nous soyons prêts. Que nous ayons résolu nos propres problèmes avant de se révéler ouvertement. Ouais. Après tout, si on n'est même pas capable de vivre en paix sur notre propre planète, Oui. comment pourrions-nous gérer un contact avec une civilisation extraterrestre? C'est vrai, Coulthard aborde aussi un aspect plus sombre du phénomène OVNI, Oui. la possibilité d'expériences médicales menées sur des humains. C'est une accusation grave. Oui. Des personnes affirment avoir été enlevées par des extraterrestres et soumises à des examens médicaux invasifs. Si c'est vrai qui a autorisé ces expériences, quelle était leur botte? Coulthard a recueilli des témoignages poignants de personnes qui disent avoir été victimes de ces enlèvements. Oui. Elles décrivent des expériences traumatisantes, des souvenirs flous et des séquelles psychologiques durables. Si ces témoignages sont authentiques, on est face à une violation grave des droits humains. Et le silence des autorités et des médias traditionnels sur cette question est d'autant plus inquiétant. Coulthard explore plusieurs hypothèses pour expliquer ces enlèvements. Oui. Est-ce que les extraterrestres cherchent à comprendre notre physiologie? Ou est-ce qu'ils tentent de créer des hybrides humains extraterrestres? Ce sont des questions qui donnent froid dans le dos. Oui. On entre dans un domaine où la science-fiction rencontre la réalité. Et si on n'est pas prudent, on risque de basculer dans la paranoïa et la théorie du complot. C'est vrai. Coulthard est un journaliste rigoureux. Oui. Il ne se contente pas de colporter des rumeurs. Non. Il essaie de recouper les témoignages, de trouver des preuves tangibles. Oui. Mais face à un phénomène aussi insaisissable que les ovnis, la vérité est souvent difficile à atteindre. C'est vrai. On est face à un puzzle dont il manque beaucoup de pièces. Ouais. Mais chaque nouveau témoignage, chaque nouvelle information nous rapproche un peu plus de la solution. Et Coulthard met en lumière un autre point crucial, le silence assourdissant des médias traditionnels. Oui. Face à ces témoignages d'enlèvement et d'expériences médicales. C'est troublant en effet. Ouais, on est en droit de se demander pourquoi les grands médias ne s'emparent pas de ce sujet. Oui. Est-ce de l'autocensure? Ont-ils peur de perdre leur crédibilité en abordant des sujets tabous? Ou sont-ils sous pression des autorités? Coulthard encourage les personnes qui ont vécu des expériences liées aux ovnis à parler, à partager leur histoire. Il est convaincu que la vérité finira par éclater au grand jour, même si cela prend du temps. C'est un message important. Le silence ne fait que nourrir la peur et la suspicion. Absolument. Il est temps de briser le tabou et d'avoir une discussion ouverte et honnête sur le phénomène OVNI. Tout à fait. Et Coulthard explore également la possibilité que les ovnis soient liés à des phénomènes énergétiques inexpliqués, Ah oui. comme les boules de lumière ou les éclairs en boule. Ouais. Est-ce qu'on pourrait être face à une forme d'énergie inconnue de la science? C'est une hypothèse fascinante. De nombreux témoignages décrivent des ovnis qui semblent manipuler l'énergie, créant des champs électromagnétiques puissants ou émettant des faisceaux de lumière intenses. Coulthard a interrogé des scientifiques qui étudient ces phénomènes énergétiques. Certains pensent que les ovnis pourraient utiliser une forme d'énergie qui révolutionnerait notre monde. Ah oui. Imaginez une source d'énergie propre illimitée, Oui. capable de résoudre la crise énergétique mondiale et de propulser nos vaisseaux spatiaux vers les étoiles. Ce serait une découverte extraordinaire qui changerait le cours de l'histoire humaine. Complètement. Mais elle soulève aussi des questions importantes. Oui. Serions-nous capables de gérer une telle puissance de manière responsable? Coulthard souligne que la découverte de cette énergie pourrait bouleverser l'équilibre géopolitique mondial. Ah oui, c'est clair. Les nations qui contrôleraient cette technologie auraient un avantage considérable sur leurs rivaux. On peut imaginer les tensions et les conflits que cela pourrait engendrer. La course à l'énergie extraterrestre pourrait devenir la nouvelle guerre froide avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour l'humanité. C'est un scénario assez effrayant. Coulthard nous met en garde contre les dangers de la cupidité et de l'ambition démesurée. Si on n'arrive pas à gérer cette nouvelle technologie avec sagesse et responsabilité, elle pourrait se retourner contre nous. C'est un message important.
L'histoire nous a appris que les progrès technologiques peuvent être utilisés pour le bien ou pour le mal. Oui. Tout dépend de nos choix, de nos valeurs. Coulthard nous invite à une prise de conscience collective. Il est temps de transcender nos divisions, de coopérer pour le bien commun et de construire un avenir meilleur pour l'humanité. C'est un message d'espoir. Face aux défis du XXIe siècle, l'humanité doit s'unir pour créer un monde plus juste, plus pacifique et plus durable. Coulthard nous encourage à garder l'esprit ouvert, à explorer l'inconnu avec curiosité et courage. Oui. Il est convaincu que l'univers est plein de merveilles et de mystères. Et que la découverte de la vérité sur les ovnis pourrait être le plus grand événement de l'histoire humaine. C'est une perspective exaltante. Face à l'immensité du cosmos, nos petits problèmes terrestres semblent bien insignifiants. Ouais. Peut-être est-il temps de changer de perspective et de réaliser que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Coulthard nous invite à un voyage extraordinaire. Un voyage de découverte et d'exploration qui pourrait transformer notre vision du monde et notre place dans le cosmos. C'est un voyage qui ne fait que commencer. Ouais. Et nous sommes tous invités à y participer. Et si on parlait de cet incident troublant des câbles Internet sectionnés en Scandinavie par un navire chinois? Ah oui? Un acte qui se parente à un acte de guerre et qui soulève de nombreuses questions. Absolument. Coulthard a enquêté sur cet incident et il a découvert des éléments troublants. Le navire chinois était soupçonné d'être lié à l'armée populaire de libération. S'agit-il d'un acte d'espionnage, de sabotage ou d'une tentative de perturber les communications internationales? Le fait qu'un membre d'équipage russe était présent sur le navire chinois ajoute encore au mystère. Oui. Qu'est-ce qu'un citoyen russe faisait à bord d'un navire militaire chinois impliqué dans un acte hostile? C'est une question à laquelle ni la Chine ni la Russie n'ont apporté de réponse claire. Non. Cet incident soulève des questions troublantes sur les collaborations secrètes et les jeux d'influence entre grandes puissances. Oui. Est-ce un incident isolé ou le signe d'une alliance plus profonde? Ce qui est certain, c'est que cet incident met en lumière la vulnérabilité de nos infrastructures critiques. Ah oui! Imaginez les conséquences d'une panne massive d'Internet. Oui. L'économie mondiale serait paralysée, les services essentiels perturbés. Ce serait le chaos. Coulthard insiste sur l'importance de protéger nos infrastructures et de renforcer la sécurité de nos réseaux. Ouais. Il faut se préparer au pire et anticiper les menaces potentielles qu'elles viennent de nations hostiles, de groupes terroristes ou même de simples hackers. Face à ces défis, on se sent parfois impuissant. Mais Coulthard nous rappelle que nous ne sommes pas des spectateurs passifs. Non. Nous pouvons exiger de nos gouvernements qu'ils prennent des mesures pour renforcer notre sécurité. Nous pouvons nous informer, partager les informations et nous organiser pour protéger nos intérêts. C'est un message d'espoir et de responsabilisation. Oui. Le monde est en pleine mutation, les dangers sont nombreux, mais nous avons le pouvoir d'agir, de faire entendre notre voix et de construire un avenir plus sûr et plus juste. Revenons à un sujet qui nous fascine, les portails interdimensionnels. Ah oui. Coulthard explore la possibilité que les ovnis soient liés à ces passages vers d'autres dimensions ou univers parallèles. Une idée qui semble sortie tout droit de la science-fiction, mais qui est prise au sérieux par certains scientifiques. La physique quantique nous a appris que l'univers est bien plus étrange et complexe que nous ne le pensions. Oui. L'existence de dimensions supplémentaires n'est pas exclue par les lois de la physique. Non. Et si les ovnis étaient des voyageurs interdimensionnels, capables de passer d'un univers à l'autre? Le physicien Michio Kaku a popularisé l'idée du multivers. Oui. Un ensemble d'univers parallèles coexistant avec le nôtre. Des univers où les lois de la physique pourraient être différentes, des univers où la vie a évolué différemment. Imaginez des êtres venus d'autres dimensions, dotés de technologies et de capacités qui dépassent notre entendement. Ouais. Et des êtres capables de manipuler la matière, l'énergie et le temps. Ce serait une rencontre extraordinaire qui bouleverserait notre vision du monde. Coulthard nous invite à élargir notre horizon, à ne pas nous limiter aux frontières étroites de notre réalité. Oui. Il nous encourage à explorer l'inconnu, à remettre en question nos certitudes et à embrasser l'immensité du cosmos. C'est un appel à l'aventure, à la découverte. Ouais. L'univers est un livre ouvert et il nous reste encore tant à apprendre. Et si on parlait du lien potentiel entre les ovnis et la conscience humaine? Oui, allons-y. De nombreux témoignages font état d'une connexion psychique et avec les ovnis d'une communication télépathique. C'est une idée fascinante. Si les ovnis sont des manifestations d'une intelligence supérieure, il est possible qu'ils puissent communiquer avec nous par des moyens non conventionnels, en utilisant la télépathie ou d'autres formes de communication psychique. Le psychiatre John Mack a étudié les cas d'abduction par des extraterrestres. Oui. Il a constaté que beaucoup d'abductés rapportaient des expériences de communication télépathique avec leurs ravisseurs.
Si ces témoignages sont véridiques, Ouais. cela signifie que la conscience humaine pourrait jouer un rôle clé dans le phénomène OVNI. Hmm. Peut-être que les ovnis sont attirés par les personnes dotées de capacités psychiques ou peut-être qu'ils utilisent la conscience humaine pour se manifester dans notre réalité. C'est une idée qui donne le vertige. On est à la frontière de la science, de la spiritualité et de la conscience. Oui. Le phénomène OVNIs nous pousse à explorer les limites de notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Coulthard nous invite à un voyage extraordinaire. Un voyage qui pourrait nous mener à la découverte de la vérité ultime sur notre existence. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, un voyage qui pourrait changer notre vie à jamais. On a exploré beaucoup de pistes fascinantes, mais il y a un aspect du phénomène OVNI qui est particulièrement inquiétant. La possibilité que des technologies extraterrestres récupérées sur des sites de crèche soient utilisées à des fins militaires. Ouais, c'est une perspective qui fait froid dans le dos. Imaginez des armes d'une puissance inimaginable, capables de changer le cours d'une guerre en un instant. Hmm. Si de telles technologies existent et tombent entre de mauvaises mains, les conséquences pourraient être catastrophiques. Coulthard a enquêté sur les témoignages de plusieurs lanceurs d'alerte qui affirment que les États-Unis possèdent des technologies extraterrestres depuis des décennies. Oui. Ils disent que ces technologies seraient utilisées dans le plus grand secret pour développer des armes de nouvelle génération. Est-ce que c'est de la pure fiction ou y a-t-il une part de vérité dans ces affirmations? Difficile de savoir avec certitude ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce domaine, mais certains témoignages sont troublants. Prenons le cas de Bob Lazar qui a affirmé avoir travaillé sur un projet top secret impliquant la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Il a décrit des engins volants utilisant un système de propulsion antigravitationnelle capable de se déplacer à des vitesses incroyables et de réaliser des manœuvres impossibles pour nos avions. Le témoignage de Lazar est controversé, c'est vrai. Oui. Mais il est intéressant de noter qu'il est corroboré par d'autres lanceurs d'alerte comme David Grush, un ancien officier du renseignement américain. Grush a affirmé devant le Congrès que les États-Unis possèdent un programme secret de récupération d'ovnis et de rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Si ces témoignages sont véridiques, Oui. ça veut dire qu'on est entré dans une nouvelle ère, une ère où les armes conventionnelles ne sont plus suffisantes pour garantir la sécurité nationale. La course aux armements pourrait prendre une dimension totalement nouvelle, avec des conséquences imprévisibles. Coulthard nous met en garde contre les dangers de la militarisation de l'espace et la course aux armements technologiques. Oui. Il plaide pour un désarmement mondial et une coopération internationale pour éviter une guerre des étoiles, aux conséquences potentiellement désastreuses. C'est un appel à la raison et à la responsabilité. Face aux défis du XXIe siècle, l'humanité doit transcender ses divisions et s'unir pour préserver la paix et la sécurité de notre planète. Oui. La découverte de technologies extraterrestres, si elle est réelle, devrait être l'occasion d'une collaboration internationale pour le bien de tous et non une source de nouveaux conflits. Alors qu'on arrive au terme de cette première édition internationale de la chaîne Téléthon, la chaîne du savoir, une question fondamentale demeure. Sommes-nous prêts à faire face à la vérité, quelle qu'elle soit? Sommes-nous prêts à accepter l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que d'autres intelligences peut-être plus avancées que la nôtre nous observent? C'est une question qui nous met au défi, qui nous force à remettre en question nos certitudes. La vérité, aussi déroutante soit-elle, finira par se révéler. Oui. Et lorsque ce jour viendra, il nous appartiendra de choisir la voie à suivre, la voie de la peur et de la division ou la voie de la coopération et de l'espoir. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration des mystères qui entourent les observations de drones. On espère que cette petite plongée dans l'inconnu vous a captivé et vous a donné matière à réflexion. Continuez à explorer, à questionner et surtout gardez l'esprit ouvert. L'univers est rempli de merveilles et de mystères qui n'attendent qu'à être découverts.